À l'école, il était considéré comme médiocre. Mauvais élève, dissipé, pas assez brillant. Winston Churchill n'était pas le prodige de sa génération. On ne le voyait pas comme un leader, mais comme un élève ordinaire. Et pourtant, des années plus tard, c'est lui qui va diriger son pays dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire. Ce que peu de gens savent, c'est qu'avant d'être reconnu, Churchill a été critiqué, isolé et même rejeté politiquement. On le disait dépassé, trop vieux, on le disait fini. Mais quand la crise arrive, c'est son expérience qui fait la différence. Pas son génie académique, pas son talent naturel. Son expérience. Après 40 ans, beaucoup pensent que leur valeur diminue. Churchill prouve l'inverse. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il n'est pas jeune, il est expérimenté. Il a connu les erreurs, les échecs, les critiques. Et c'est exactement ce qui lui donne la solidité mentale nécessaire. La leçon est puissante. Ce n'est pas votre début qui détermine votre fin. Ce n'est pas votre bulletin scolaire. Ce n'est pas votre passé. C'est votre capacité à rester debout quand tout le monde doute. Après 45 ans, votre plus grande force n'est pas votre énergie, c'est votre stabilité. Beaucoup d'hommes abandonnent parce qu'ils comparent leur vitesse à celle des plus jeunes. Mais la maturité bat souvent la vitesse. La vraie question est, utilisez-vous votre expérience ou la subissez-vous? Beaucoup d'hommes ont les compétences, mais pas la structure. C'est pour ça que j'ai créé un guide gratuit. Un plan concret pour transformer votre expérience en revenus complémentaires intelligents après 40 ans. Pas de promesse magique, juste une méthode adaptée à votre réalité. Le lien est en description. Téléchargez-le. Et maintenant, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'âge est une faiblesse ou une force? Écrivez simplement « faiblesse » ou « force ». Si cette histoire vous inspire, laissez un like. Abonnez-vous si vous comprenez que l'expérience est une arme. Churchill n'était pas le meilleur élève, mais au moment critique, il était l'homme le plus prêt. Et parfois, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le plus solide.